on est en direct et ça c'est plutôt bien. Clairement, au niveau professionnel, le vrai changement avec les réseaux sociaux, c'est la proximité avec les téléspectateurs, ce qu'on n'avait pas avant. Ou alors on l'avait, mais par le biais de courrier, à la radio, par le téléphone. Mais là, on est en lien direct. Donc c'est vrai que sur Facebook, sur Twitter, on reçoit des messages en privé ou pas d'ailleurs. Et ça, c'est un lien direct qui était totalement inexistant avant. Alors moi, mon utilisation sur les réseaux sociaux, elle est plutôt sur Twitter. Facebook, j'y vais un petit peu. Et puis c'est surtout des abonnements à tous les fils d'actualité. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que ça permet quand même d'avoir une sélection, d'être assez sélectif sur ses sources d'information. Donc c'est de l'information générale. Puis après, comme moi, je suis quand même vraiment fan de musique et de tout ce qui est pop culture et même de culture un petit peu alternative. J'ai plein de sites et de comptes sur lesquels je m'abonne. Et ce qui fait que j'ai un tas d'informations qui remontent. Là où il y a encore une quinzaine ou une vingtaine d'années, il fallait être abonné à Wire, il fallait être abonné à Melody Maker, à New Musical Express, à tous ces magazines auxquels on n'avait pas forcément accès. C'est les sites que je viens de, enfin les comptes que je viens de citer sont vraiment les comptes les plus évidents auxquels je suis abonné. Donc c'est Rolling Stone Magazine, c'est le Billboard, c'est NME. NME ils sont super. Il y a vraiment beaucoup d'informations qui sortent sur toute l'actualité internationale et puis des choses parfois assez pointues. Voilà, alors après je suis pas sur des trucs super pointus, mais déjà là on a déjà une bonne vision de ce qui se passe au niveau international. Alors je vous donne rendez-vous très bientôt dans la suite sur TV5 Monde.